Une serveuse sans le sou offre son dernier repas à un inconnu. À sa grande surprise, il réapparaît en millionnaire. Une serveuse sans le sou offrit son dernier repas à un inconnu. Contre toute attente, il réapparut plus tard sous les traits d'un millionnaire, prêt à changer sa vie pour toujours. L'enseigne au néon clignotait devant le restaurant de Rosie, dans la nuit sombre et pluvieuse, projetant une faible lueur rouge sur l'asphalte détrempé. Le dîner, situé le long d'une route quasiment déserte, arborait de grandes baies vitrées dont la buée s'épaississait sous l'effet de la chaleur intérieure contrastant avec l'air froid et humide de dehors. À l'intérieur, l'endroit était presque vide. Un routier somnolait au fond, penché sur son café, les yeux mi-clos de fatigue. La radio diffusait en sourdine une vieille chanson country que personne n'écoutait vraiment. Derrière le comptoir, Grace Turner essuyait les dernières tasses, les bras endoloris par une longue journée de travail. L'odeur de graisse de bacon et de café rance imprégnait son uniforme, et ses pieds la faisaient souffrir après tant d'heures debout. Elle jeta un œil à l'horloge au-dessus de la caisse, plus qu'une heure avant la fermeture. Soudain, la clochette de la porte tinta. Un courant d'air glacial se rua à l'intérieur lorsqu'un homme entra, dégoulinant de pluie, trempant le vieux linoléum de ses vêtements mouillés. Il resta immobile quelques secondes, juste après avoir franchi le seuil, la poitrine se soulevant avec difficulté. Ses cheveux étaient humides et décoiffés, sa barbe épaisse, son manteau déchiré à la manche et couvert de terre. Instinctivement, Grace se raidit. Il était rare de voir des inconnus entrer à cette heure tardive, et plus rare encore ceux qui semblaient aussi désespérés. Pourtant, quelque chose dans son regard épuisé, vide, mais pas menaçant, la fit hésiter. L'homme observa les lieux presque vides, puis avança lentement vers le comptoir. Ses pas étaient hésitants, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort immense. Une fois arrivé devant elle, il laissa échapper un souffle, puis parla d'une voix rauque, à peine audible. « Je n'ai pas d'argent. » Il déglutit péniblement. « Mais je pourrais vous rembourser plus tard. Il me faut juste quelque chose à manger. » Les doigts de Grace se crispèrent sur le torchon qu'elle tenait. Elle reconnut immédiatement la détresse. Cet homme n'était pas simplement affamé, il mourait de faim. Ses vêtements lui collaient à la peau, trempés par la pluie, et à présent qu'il se tenait tout près, elle pouvait constater son teint livide sous la crasse. Un pincement lui saisit l'estomac. Elle jeta un coup d'œil vers la cuisine. Le dernier plat de la soirée se trouvait sous la lampe chauffante, son propre dîner. Elle comptait le manger en fin de service, avant de rentrer dans l'appartement minuscule et glacé qu'elle peinait à payer. Pourtant, en reposant les yeux sur l'inconnu, dont le regard se dirigeait vers l'assiette avec l'avidité d'un animal en cage qui aperçoit la liberté, elle comprit qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. Sans un mot, elle prit l'assiette et la posa devant lui. « L'homme, essaye Figia. » Son regard croisa celui de Grace. « Mangez, dit-elle simplement. » Il resta un instant immobile, comme s'il doutait que l'offre fût réelle. Puis, d'une main tremblante, il saisit la fourchette. La première bouchée fut prudente, presque hésitante, mais la suivante vint plus rapidement. Très vite, son corps sembla céder à la faim. Il dévora la nourriture sans presque reprendre son souffle. Grace l'observait, une tristesse contenue au fond du cœur. Elle avait déjà vu des gens en difficulté calculer leur dernier dollar pour s'offrir un repas de plus. Mais là, c'était différent. Cet homme ne traversait pas seulement une mauvaise passe, il semblait fuir quelque chose, ou peut-être se fuir lui-même. Le routier, au fond, laissa quelques billets sur la table et partit en silence, la clochette tintant doucement derrière lui. Il n'était plus que deux. Lorsque l'inconnu ralentit enfin, posant sa fourchette comme s'il réalisait l'avidité avec laquelle il venait de manger, il releva les yeux vers elle. Son regard avait changé, adouci, même s'il restait méfiant. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-il. Grace haussa légèrement les épaules. « Vous n'avez pas à le faire. » Un pli marqua le front de l'homme, comme si la réponse le troublait. « Personne n'a fait ça pour moi depuis longtemps, » admit-il, la honte perçant dans sa voix. Elle lui adressa un léger sourire. « Eh bien, quelqu'un aurait dû le faire. » Un long silence s'installa. Au dehors, la tempête grondait, la pluie martelant les vitres et le vent hurlant à travers les arbres. Finalement, l'homme se leva du tabouret, grimaçant comme si le moindre geste ravivait une douleur. Il resserra son manteau en lambeaux autour de lui et jeta un dernier regard à Grace. « Merci, » dit-il doucement. Elle se contenta d'incliner la tête. « Prenez soin de vous. » Au moment de sortir,
la main posée sur la poignée, il hésita. Juste avant de se jeter sous la pluie battante, il lança un dernier regard par-dessus son épaule. « Je ne l'oublierai pas. » Puis il disparut. Grace resta immobile quelques secondes, observant l'endroit où il se tenait encore à l'instant. Elle ne savait pas qui il était, et elle n'imaginait pas le revoir un jour. Pourtant, la façon dont il avait prononcé ces mots l'intriguait. La lumière blafarde de l'ampoule dans l'appartement de Grace clignotait, projetant des ombres angoissantes sur des murs déjà fissurés. L'endroit était minuscule, à peine de quoi installer une kitchenette, une salle de bain, et une pièce unique faisant office de chambre et de salon. Le chauffage était quasiment inexistant, et une odeur d'humidité s'accrochait à la vieille moquette, malgré toutes les fenêtres ouvertes pour aérer. Elle posa son sac sur la table, petite et déjà rayée de toutes parts, et se massa les tempes, l'épuisement la gagnant peu à peu. Encore une double journée. Encore une journée à peine payée. Elle sortit son portefeuille et en extirpa quelques billets froissés. 12 $. C'était tout ce qui lui restait. Dans un soupir, elle se dirigea vers la kitchenette et prit un petit flacon de pilule posé sur le comptoir. Elle le secoua légèrement, comptant les cachets à travers le plastique translucide. Plus que 4. Ses lèvres se serrèrent. Sa mère en avait besoin tous les jours. À 20 $ la recharge, Grace s'efforçait de les faire durer. Elle réduisait les doses, sautait des prises lorsqu'elle jugeait sa mère en assez bonne forme. Ça ne suffisait pas. Dans le coin de la pièce, le vieux canapé grinça. Carole, la mère de Grace, bougea sous une couverture mince. Son souffle était régulier, mais son visage restait pâle et ses yeux, autrefois vifs, s'étaient éteints sous le coup de la fatigue. Grace s'agenouilla à côté d'elle, repoussant une mèche de cheveux gris de son front. « Comment t'y sens-tu » Carole lui offrit un sourire fatigué. « J'ai connu pire. » Grace laissa échapper un petit rire forcé qui ne parvint pas à éclairer son regard. C'est loin d'être rassurant. La main de Carole se posa sur celle de sa fille et la serra doucement. « Tu travailles trop, ma chérie. » Grace revala un sanglot. « Je n'ai pas le choix. » Carole soupira, consciente que protester ne servait à rien. Elles restèrent un moment ainsi, dans le silence, Grace écoutant la respiration légère de sa mère et tentant d'oublier la pression qui lui comprimait le cœur. C'est alors qu'un coup vigoureux brisa leur quiétude. Grace sentait son estomac s'évanouir. Elle savait déjà qui se trouvait derrière la porte. Quand elle l'ouvrit, le visage acariâtre de Monsieur Collins, son propriétaire, apparut. « Grace, grogna-t-il d'un ton sec. Le loyer était dû il y a 4 jours. Ses doigts se crispèrent sur la poignée. « Je sais. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. » Collins poussa un long soupir, se massant le front. « J'ai été patient. Mais moi aussi, j'ai des factures à payer. Si tu n'as rien d'ici la fin de la semaine, je vais devoir te mettre dehors. » Le cœur de Grace se serra. « S'il vous plaît, juste quelques jours de plus. » Pas d'autre délai, trancha-t-il sans appel. « Je suis désolé, Grace. » Et il s'en alla. Elle resta immobile, la porte toujours ouverte, la tête en ébullition. Elle n'avait aucune économie, aucun plan de secours, et nulle part où aller. Lentement, elle referma la porte, laissa son front reposer contre le bois froid. Le poids des soucis l'écrasait. Elle avait donné son dernier repas la veille, et pourtant elle ne regrettait rien. Malgré la menace de l'expulsion, elle referait le même choix. Mais alors qu'elle s'asseyait sur le vieux canapé, serrant ses bras autour d'elle pour se réchauffer, une seule question résonnait. Est-ce que les choses s'arrangeront un jour? La clochette retentit alors que le service du matin commençait au restaurant de Rosie. Les effluves de café et de bacon grésillant se répandirent dans l'air, mais Grace n'y prêta guère attention. Elle fonctionnait en pilote automatique, servant le café, notant les commandes, nettoyant le comptoir. Une semaine s'était écoulée depuis cette nuit-là. Une semaine depuis qu'elle avait offert son dernier repas à un inconnu disparu sous la pluie. Et durant cette semaine, rien n'avait changé. Son loyer était toujours en retard, les pilules de sa mère touchaient à leur fin, et elle continuait à boucler des journées interminables qui ne payaient guère plus que ses factures. Elle s'était presque convaincue que cette nuit n'avait aucune importance, que cet homme n'était qu'une âme égarée de passage. Puis, le courrier arriva. « Grace !» appela Betty, la propriétaire du dîner, agitant une enveloppe épaisse. « C'est pour toi. » Grace fronça les sourcils, s'essuyant les mains sur son tablier avant de prendre l'enveloppe. Elle recevait rarement du courrier, et certainement pas dans ce genre d'enveloppe luxueuse. Le papier était épais,
l'adresse inscrite d'une écriture nette et précise. Pas de retour d'expéditeur. Son estomac s'énoua. Elle glissa un doigt sous le rabat et en sortit le contenu. Un seul billet d'avion. Aller simple. Pour Los Angeles. Et un mot. Je t'avais dit que je n'oublierais pas. Viens à cette adresse. R. Le cœur de Grace se mit à battre la chamade. R. Il ne pouvait s'agir que de lui. Elle baissa les yeux vers le billet à nouveau, vérifiant la date. C'était pour le lendemain. Elle expira, l'esprit en ébullition. Pourquoi lui envoyait-il ça? Et surtout, devait-elle y aller? Elle ne savait rien de lui, pas même son nom complet. Peut-être une plaisanterie? Au pire, un piège? Puis elle pensa à sa mère, à la pile de factures impayées sur sa table de cuisine. Au fait que, pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait remarqué, avait porté son attention sur elle. Que avait-elle à perdre? Ce soir-là, après son service, elle fit son sac. Le lendemain matin, elle monta dans l'avion. Alors qu'elle s'attachait, le regard perdu dans les cieux infinis, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle plongeait dans quelque chose dont elle ne reviendrait pas. Et, pour la première fois depuis longtemps, cette idée ne l'effrayait pas. Elle lui donnait de l'espoir. Le taxi s'arrêta devant un portail en fer forgé orné de lettres dorées, Haile Estate. Le soleil californien brillait, et Grace en eut le souffle coupé en apercevant le paysage derrière la barrière imposante. Un immense manoir blanc se dressait sur une colline, ses larges baies vitrées reflétant le ciel azur. Un jardin impeccablement entretenu s'étendait devant, et un peu plus loin, une piscine à débordement offrait une vue imprenable sur la ville. C'était un niveau de richesse qu'elle n'avait vu qu'au cinéma, à des années-lumière du dîner mal éclairé et des appartements délabrés de l'Idaho. Ses doigts se crispèrent sur la bandoulière de son sac usé. Certainement une erreur. Elle effleura du bout des doigts la note qui l'avait conduite ici. Je t'avais dit que je n'oublierais pas. Viens à cette adresse. R. Son cœur accéléra. R. Était-ce vraiment lui? Le grésillement du visiophone rompit ses pensées, et le portail s'ouvrit lentement. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur. Vous êtes sûre, mademoiselle? Grace déglutit. Pas vraiment. Pourtant, elle sortit du véhicule. À peine arrivée devant les portes massives, elles s'ouvrirent. Un homme d'une soixantaine d'années, très élégant, l'accueillit d'un signe de tête courtois. Mademoiselle Turner, fit-il. Monsieur Hale vous attend. Monsieur Hale. Avant qu'elle puisse poser la moindre question, il tourna les talons et la guida à travers un immense hall orné d'un sol en marbre, d'un lustre majestueux et de tableaux hors de prix. Ils aboutirent à un salon baigné de soleil. Et là, elle le vit. L'homme du dîner. Mais plus rien à voir avec celui qu'elle avait rencontré. Adieu les vêtements trempés et le visage creusé par la faim. Il était installé sur un canapé en cuir, élégamment vêtu d'une chemise bleu marine ajustée et d'un pantalon soigné, les cheveux sombres parfaitement coiffés. Richard Hale. Le nom la frappa de plein fouet. Il était connu dans le monde des affaires, Hale Tech, l'une des firmes d'investissement les plus florissantes de Californie. L'homme qui, quelques jours plus tôt, avait supplié pour un repas, en était le fondateur. Ses tempes résonnaient, tandis qu'elle se figeait dans l'encadrement de la porte. Richard se leva, un léger sourire un peu embarrassé aux lèvres. « Grace !» Elle sentit sa gorge se nouer. « Toi !» Elle secoua la tête. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il soupira en passant la main dans ses cheveux. « Je te dois bien une explication. » Les bras croisés, elle s'adossa au mur. « Je t'écoute. » Il désigna le canapé. « S'il te plaît, assieds-toi. » Elle hésita, puis finit par s'installer sur le cuir moelleux. Richard prit place en face d'elle, les coudes posés sur ses genoux. Cette nuit-là, au dîner, commença-t-il. Je ne mentais pas en disant que je n'avais pas d'argent sur moi. Mais je ne t'ai pas tout dit, ma vie n'a pas toujours été comme ça. Grace plissa les yeux. Continue. IL firm bereavement, les pop years. Avant Haile Tech, avant tout ça, j'ai été sans domicile fixe. Elle cligna des yeux. Comment ça? Il hocha la tête. Il y a plusieurs années, j'ai tout perdu. Travail, économie, logement. J'ai dormi sur des bancs, mendié de la nourriture, tout ce qu'il fallait pour survivre. Ses mâchoires se contractèrent. Je sais ce que c'est que de toucher le fond. Le souffle de Grace se bloqua. J'ai eu la chance, reprit Richard, qu'une personne me tende la main, me donne une opportunité quand plus personne ne croyait en moi. C'est ainsi que j'ai pu fonder cette entreprise et réussir. Elle le fixait, tentant d'associer l'homme prospère d'aujourd'hui à celui qu'elle avait rencontré. Mais quand je suis entré dans ton dîner cette nuit-là,
avoua-t-il, j'ai ressenti cette même détresse, cette faim dévorante. Et toi, tu as fait ce que personne d'autre n'aurait fait. Je t'ai juste donné de la nourriture, souffla-t-elle. Son regard capta la scène. Tu m'as offered de la compassion. Un silence pesa entre eux. Richard se pencha alors en avant. Je veux faire la même chose pour toi. Le cœur de Grace s'y serra. Qu'est-ce que tu veux dire? Le regard de Richard plongea dans le sien. Je veux t'aider, changer ta vie comme on a changé la mienne. Les mains de Grace se refermèrent en poing. C'était insensé. Et pourtant, une partie d'elle avait envie d'y croire, de croire qu'enfin quelque chose de beau lui arrivait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Car, pour la première fois, elle ignorait quoi répondre. Les locaux de Hailtech étaient climatisés et aseptisés, un contraste frappant avec l'ambiance chaleureuse et grasse de Rosier's dîner. De hautes baies vitrées dominaient Los Angeles, renvoyant leurs reflets sur un sol de marbre poli. Grace se tenait là, au milieu d'un décor qui lui semblait irréel. Une semaine s'était écoulée depuis son arrivée en Californie. Une semaine depuis que Richard lui avait fait cette proposition si inattendue. Elle s'était attendue à se réveiller un matin et réaliser que ce n'était qu'un rêve. Mais chaque jour, elle ouvrait les yeux dans la suite d'amis de la somptueuse demeure de Richard. Et à présent, elle se retrouvait ici, chez Hailtech. Richard lui avait offert un poste d'assistante dans le département de développement commercial. Pas une aumône, avait-il insisté, mais une réelle opportunité. Pourtant, tandis qu'elle observait ces professionnels élégants et sur deux, déambulant d'un pas rapide, elle sentait à quel point elle détonnait. Les premiers jours furent pénibles. Elle était dépassée par le rythme effréné, les termes techniques lui échappaient, et elle passait ses nuits à étudier, essayant de se familiariser avec les bases de la finance et de la stratégie d'entreprise. Certains collègues n'étaient pas particulièrement accueillants. Elle surprenait des murmures derrière son dos. Une serveuse? Richard lui a donné un boulot? Elle va tenir un mois, au mieux. Elle fit de son mieux pour ignorer ses remarques. Jusqu'à cet après-midi-là, où, chargée de dossiers, elle entendit une conversation. C'est juste un cas social, dit une voix féminine, moqueuse. Le ventre de Grace se contracta. Elle doit à peine savoir se servir d'Excel, ricana une autre voix. Elles ne remarquèrent même pas qu'elle se trouvait tout près, immobile. Son visage s'empourpra de honte. Toute sa vie, elle s'était battue pour survivre. Et même dans cette nouvelle chance, elle restait aux yeux de certains une moins que rien. Le pire, elle se surprit à se demander si elle n'avait pas raison. Peut-être n'était-elle pas à sa place. Ce soir-là, elle resta tard au bureau, bien après le départ de tout le monde, absorbée par des tableaux complexes et des chiffres qui se brouillaient à l'écran. La frustration l'envahissait. Elle voulait réussir. Elle en avait besoin. Mais si elle échouait, journée difficile, elle sursauta au son de la voix de Richard, adossée à l'encadrement de la porte, manches retroussées, un air plus proche de l'homme du dîner que du PDG milliardaire. Grace expira, massant ses tempes. C'est peu de le dire. Il s'approcha et observa l'écran. Tu travailles tard. Elle laissa échapper un rire amer. Je travaille toujours tard. Je dois rattraper les autres. Le visage de Richard s'assombrit. Tu y arriveras. Elle secoua la tête. Tu ne comprends pas. Ils savent que je n'ai pas ma place ici. Sa voix se brisa légèrement. Et je commence à croire qu'ils ont raison. Un silence pesa. Richard posa alors la main sur le bureau, son regard cherchant celui de Grace. Regarde-moi, Grace. Elle obéit. Tu mérites ta place ici, dit-il avec calme. Et si certains pensent le contraire, ils auront affaire à moi. Elle en eut le souffle coupé. Je t'ai engagé parce que je sais que tu peux y arriver, reprit-il. Pas par pitié, ni pour te sauver, mais parce que j'ai vu quelqu'un qui valait davantage que la vie qu'elle avait. L'émotion la saisit à la gorge. Il poursuivit d'un ton ferme. Je ne les laisserai pas te faire fuir. Mais il faut que tu le veuilles aussi. Elle hocha lentement la tête, le regard brillant. Alors je ferai mieux de me remettre au travail. Un sourire naquit sur les lèvres de Richard. C'est l'esprit. À partir de ce jour, tout changea. Grace s'acharna au travail, non pour prouver quelque chose aux autres, mais pour se prouver à elle-même qu'elle en était capable. Elle posa des questions, assimila les stratégies commerciales, et peu à peu, les éléments se mirent en place. Elle n'était pas parfaite et doutait encore parfois. Mais lorsqu'en réunion on tenta de la reléguer au second plan, elle s'affirma. Pour la première fois, on l'écouta, surtout Richard. Et au fil du temps, une évidence s'imposa à lui.
Il ne s'était pas contenté de lui offrir une nouvelle vie, elle était en train de transformer la sienne. Le lustre scintillait comme une voûte céleste au-dessus de la salle de bal, baignant l'assistance d'une lumière dorée. On sentait le parfum du champagne et des amuse-bouches délicats, tandis que des invités en tenue de gala discutaient et riaient, faisant résonner le tintement des coupes. Adossé à un pilier, Gray serrait sa flûte de champagne intacte, se sentant terriblement seul. C'était l'un des plus grands galas de charité organisés par la Société de Richard. Les investisseurs, PDG et personnalités les plus riches du milieu étaient tous là. Il avait insisté pour qu'elle vienne, persuadé qu'elle avait gagné son droit de cité dans ce monde. Mais, au milieu de conversations parlant de yachts, deals privés et de contrats à plusieurs millions, elle ne pouvait s'empêcher de penser « Je ne viens pas de ce monde. Je n'y appartiendrai jamais. » Grace? Elle se retourna en entendant la voix de Richard, qui s'était approché. Il portait un costume noir parfaitement taillé et semblait, comme toujours, sûr de lui. Mais ses yeux s'adoucirent en la voyant. « Tout va bien ?» demanda-t-il tout bas, pour n'être entendu que d'elle. Elle força un sourire. « Oui, j'observe simplement. » Le regard de Richard reflétait l'inquiétude. « Tu es sûr? »« Non, pensa-t-elle. Pourtant, elle hocha la tête. Un serveur passa, et Richard saisit une coupe de champagne, la lui offrant. « Je sais que ces réceptions peuvent être impressionnantes, reconnut-il. Mais tu mérites largement d'être ici. » Elle soupira et balaya la salle du regard. « Tu crois? Ils ne vivent pas dans le même univers que moi, murmura-t-elle. Et je ne crois pas y vivre un jour. » Richard ouvrit la bouche pour répondre, mais un invité s'approcha, un homme d'une cinquantaine d'années, un sourire satisfait aux lèvres. « Richard. Il était cher partout. » Puis, se tournant vers Grace, son sourire se fit plus curieux. « Et quelle est donc cette charmante jeune femme? » Richard se redressa. « Je vous présente Grace Turner. Elle travaille avec moi chez Ailtech. » L'homme eut un léger sourcil haussé. « Oh, l'une de tes nouvelles recrues ?» Avant que Grace ne dise quoi que ce soit, il esquissa un petit rire. « Eh bien, vous êtes chanceuse, jeune fille. Peu de gens sont invités à entrer dans ce cercle si privilégié. » La pointe était claire. Grace esquissa un sourire poli et s'éloigna sous un prétexte quelconque. Elle avait besoin d'air. Elle trouva refuge sur le balcon. Le vent frais de la nuit fut un soulagement après l'atmosphère étouffante de la salle. Ses mains agrippèrent la rambarde, et elle contempla la ville qui scintillait en contrebas. Richard lui avait tout donné, une opportunité, une sécurité, un chemin vers une nouvelle vie. Alors pourquoi se sentait-elle si mal? Pourquoi avait-elle toujours l'impression d'être la fille de l'Idaho, prisonnière d'une existence qu'il avait déjà jugée indigne de plus? La réponse la frappa. Parce qu'elle était toujours cette fille. Elle n'avait pas changé. On l'avait simplement mise dans un décor qui ne lui correspondait pas. Et même si elle aimait ce qu'elle avait accompli à Ailtech, même si elle tenait à lui, elle ne pouvait pas continuer ainsi, pas au prix de se perdre elle-même. Richard la rejoignit quelques minutes plus tard. « Je me doutais que ça n'allait pas, » dit-il en se plaçant à côté d'elle. Grace ravala ses larmes, la gorge serrée. « Richard !» Il se tourna vers elle, le visage tendu. « Qu'y a-t-il » Elle hésita, cherchant ses mots. Elle ne voulait pas le blesser. Mais elle devait être honnête. « Je ne peux pas continuer comme ça, » murmura-t-elle. Il s'étendit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle prit une inspiration difficile. « Cette vie, ce monde, ce n'est pas le mien. » Sa mâchoire se crispa. « Tu n'as rien à prouver à ces gens. Ce n'est pas eux, » coupa-t-elle. « C'est moi. » Elle plongea son regard dans le sien, les yeux embués. « Je croyais que c'était ce que je voulais. Que si je travaillais dur, que si je me battais, j'arriverais à m'y faire. » Sa voix trembla. « Mais non, je n'y arrive pas. Ce n'est pas chez moi. Et je ne le serai jamais. » Le silence pesa. Finalement, Richard se détourna, les mains sur la balustrade, le regard perdu dans les lumières de la ville. « Je ne veux pas que tu partes. » Elle eut l'impression qu'on lui vrillait le cœur. « Je sais. » Il se tourna à nouveau vers elle, le visage empreint d'émotion. « Mais tu as besoin de partir, c'est ça ?» Elle acquiesça, des larmes dévalant ses joues. Il serra les lèvres avant de lâcher, la voix cassée. « Alors je ne t'en empêcherai pas. » Ces simples mots, si compréhensifs, furent plus durs à encaisser que s'il l'avait supplié de rester. Le lendemain matin, elle boucla ses valises. Au moment de monter dans la voiture pour l'aéroport, elle se retourna une dernière fois. Richard se tenait à l'entrée du domaine, main dans les poches, la regardant partir. Elle lui offrit un bref sourire,
le cœur en miettes. Puis elle détourna les yeux. Elle avait fait son choix. Il ne lui restait plus qu'à assumer. La clochette tinta alors que Grace essuyait le comptoir pour la 100e fois de la matinée. L'odeur de bacon frit et de café bon marché flottait comme avant. Tout semblait pareil, inchangé. Pourtant, elle n'était plus la même. Un mois s'était écoulé depuis son retour dans l'Idaho. Un mois depuis qu'elle avait quitté Tech. Un mois depuis qu'elle l'avait quitté, lui. Chaque jour, elle se persuadait d'avoir pris la bonne décision. Alors pourquoi ce vide en elle? Grace, tout va bien? Elle releva la tête. Betty la fixait avec sollicitude. Oui, mentit-elle en souriant. Juste un peu fatiguée. Betty n'insista pas, mais Grace voyait bien ses doutes. Elle s'appliqua à reprendre ses tâches, essayant de chasser cette douleur qui ne la quittait plus. Elle était censée être soulagée. Retrouver sa simplicité, payer son loyer et s'occuper de sa mère sans plus se soucier d'un monde où elle ne se sentait pas à sa place. Pourtant, elle regrettait. Non la richesse, non le luxe. Lui, elle regrettait la façon dont Richard la regardait, comme si elle était importante. Elle regrettait leur discussion, sa confiance, la force qu'il lui insufflait. La porte s'ouvrit, la clochette résonna encore. Grace souffla, prit un menu sans lever les yeux. Bienvenue au dîner de Rosie. Choisissez la place qui vous plaît. Jay, sa voix s'interrompit. Son cœur manqua un battement. Richard Hale se tenait là, dans l'encadrement. Mais il n'avait plus son costume impeccable, ni l'allure impeccable du PDG. Il portait un jean, une chemise simple, les manches retroussées. Pas de montre de luxe. Juste lui. La carte dans la main de Grace trembla alors qu'elle le regardait, le cœur battant à tout rompre. Un long moment passa sans que ni l'un ni l'autre ne parle. Enfin, il fit un pas vers elle. Elle déglutit, la voix hésitante. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Richard expira. « Il te cherche. » Elle secoua la tête. « Richard, laisse-moi parler, » dit-il doucement. Elle se tut. Il prit une grande inspiration. « Quand tu es parti, j'ai essayé de reprendre ma vie comme avant. Tech, les contrats, tout ce que j'avais construit. » Il eut un petit rire amer. « J'ai tenu un temps. Je me suis convaincu que c'était sans doute mieux ainsi. » Elle sentit son cœur se serrer. Puis, un matin, je me suis réveillé avec une certitude, poursuivit-il d'une voix plus faible. Rien de tout ça n'a de sens sans toi. La gorge de Grace se noua, les larmes lui brûlant les yeux. Grace, je ne veux pas d'un monde fait de salles de réunion et de luxe si tu n'en fais pas partie. Il avança, la voix vibrante d'émotion. Peu importe où on vit, ce qu'on fait. Il déglottit. Je veux juste être avec toi. Elle laissa couler une larme. Pendant des semaines, elle s'était persuadée qu'ils étaient de deux mondes différents, que l'amour ne suffisait pas. Mais face à lui, elle comprit son erreur. L'amour était tout. Doucement, il effleura sa main, comme une question muette. Une invitation. Cette fois, elle ne recula pas. Elle entrelaça ses doigts aux siens, esquissant un sourire tremblant. À cet instant précis, elle se sentit enfin à sa place. Chez elle. Ainsi, Grace et Richard prouvèrent que la vraie richesse ne se mesure pas à l'argent, mais aux personnes qui nous accompagnent dans la vie. Ce qui avait commencé comme un simple geste de bonté dans un petit dîner s'était transformé en une histoire d'amour hors du commun, une histoire de seconde chance, de découverte de sa véritable place et de choix dictés par l'amour plutôt que la peur. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la vie que l'on nous attribue qui compte, mais celle que l'on décide de construire. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Histoire qui touche l'âme pour découvrir d'autres récits puissants sur l'amour, la résilience et les façons inattendues dont la gentillesse peut changer des vies. Car parfois, un petit geste peut tout bouleverser. Et qui sait, la prochaine histoire sera peut-être la vôtre.